Salut les amis, eh ben écoutez voilà, le PSG n'ira pas en finale de la Ligue des Champions. Après un match retour aussi décevant que le match aller. Et on a vu ce soir un PSG à l'image de son entraîneur. Je dis pas ça pour lui taper dessus, mais c'est le football que préconise Luis Enrique, calme, conservation du ballon, échange, ça va d'un côté à l'autre. Mais quand tu joues contre une équipe qui défend à 9 derrière, bah tu fais peur à personne. Et on a l'impression que prendre un risque avec la balle, c'est un crime. Et quand tu as perdu le match aller en Coupe d'Europe 1-0, bah il faut prendre des risques pour égaliser. Et ce PSG n'a quasiment jamais su prendre les risques parce que jusqu'au bout, on a eu ce football avec, on repasse par dernière, je ne sais pas combien de fois Beraldo a donné le ballon à Marquinhos, Marquinhos à Hakimi, Hakimi à Dembélé, Dembélé à Hakimi, et puis pour un centre qui était repoussé par Hummels. C'est un petit peu l'image d'Épinal de ce match. Voilà, beaucoup de joueurs parisiens ont été en dessous de leur niveau, à commencer par Vitinha, que j'ai trouvé vraiment sans spontanéité ce soir, qui a beaucoup gardé le ballon, et puis je sais pas, il n'était pas dans sa position habituelle, c'était un truc un peu hybride, comme toujours avec Luis Enrique, avec Ruiz. Dembélé a été hyper imprécis, et puis voilà, comme toujours, Hakimi et Dembélé ont phagocyté le jeu du PSG, ce qui fait que tu te retrouves de l'autre côté avec un Nuno Mendes qui, quoi qu'on veuille bien en dire, est quand même toujours en phase de reprise et ne se projette pas comme vers l'avant comme il se projetait avant. Et donc un Kylian Mbappé qui, encore une fois ce soir, n'a pas eu un ballon en profondeur du match. Il a fait quelques appels qui se sont tout de suite montrés utiles. Attention, je dis pas qu'il a tout réussi, loin de là, bien évidemment, mais je sais déjà comment ça va se passer demain, que ça va être haro sur Mbappé. Mais ça fait des mois que je dis que Luis Enrique ne sait pas l'utiliser. Et ce soir, dans un match aussi important, on a eu l'éclatante et la triste démonstration. C'est finalement Gonzalo Ramos qui avait commencé, et malgré la hype gigantesque qu'il y a avec lui au niveau des supporters parisiens, je pense qu'il a lui aussi montré ses limites, parce qu'il a deux occasions sur deux frappes dans la surface où je pense que si c'est Clermont ou Le Havre en face, il marque. Mais là, c'était pas Clermont, c'était pas Le Havre. Dortmund a fait un match défensif héroïque et a marqué, là aussi, pas de surprise, sur je dirais presque une des infirmités du PSG cette année, c'est les coups de pied arrêtés défensifs. C'est impossible que Hummels, qui est quand même connu dans cet exercice, se retrouve aussi bien placé, seul au deuxième poteau. Encore une fois, bon, pas certain que je puisse reprocher à Donnarumma de pas être sorti, mais enfin quand même, il est encore une fois sur sa ligne de but sur un corner. Ça me pose problème. Alors après, voilà, c'est une demi-finale pour un PSG en reconstruction. On peut dire que comme ça, vu comme ça, le résultat est pas si mauvais. Mais c'est aussi une compétition à 5 défaites, ce qui me paraît énorme. Après, et c'est un petit peu le côté un peu baroque de ce match, c'est que Paris a tapé 4 fois le poteau. Et que voilà quoi, et que je me souviens plus qui a tapé pour la première fois le poteau, mais il y a eu Nuno Mendes, Mbappé et Vitinha sur la fin. Donc c'est sûr qu'en livrant exactement la même copie, à quelques centimètres près, le PSG pouvait passer. Mais je pense que sur l'ensemble des deux matchs, la qualification de Dortmund ne souffre d'aucune contestation. Voilà, maintenant il va falloir finir le championnat qui est déjà joué et se remobiliser pour la finale de la Coupe de France, qui sont évidemment des objectifs
beaucoup plus banal pour le PSG. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas si c'est mon état de santé, mais je le sentais pas ce match. J'étais pas, c'est même pas que j'étais même pas vraiment dedans, quoi. Voilà. Mais en même temps, pas très grave. C'est pas moi qui joue. Hein. Voilà, mes petits amis. On se retrouve jeudi pour Marseille avec, je l'espère, au moins une qualification pour la finale des Olympiens. Le pouce, on s'abonne, portez-vous bien, ne soyez pas trop tristes les Parisiens, et bisous.